dit de tirer. C'est ma fonction. Je tire. J'ai toujours aimé les armes à feu. Bien que je n'ai jamais été chasseur, j'aime les armes à feu. Ça fait viril, mais ça ne me protège pas de ma peur. J'ai peur. La nuit, ils m'utilisent comme sentinelle. Le jour, je ne sais plus. J'ai obéi, mais je ne sais plus. Le trou noir. Je tire quand on me dit de tirer. C'est ma fonction. Je tire. La nuit, j'ai peur. Un instant, j'ai cru qu'il faisait la sieste dehors, près d'un figuier de Barbarie. Leur képi était un peu de travers sur la tête, comme pour se protéger du soleil. S'il n'y avait pas eu ces mouches, ces sales mouches tout autour, cette saleté de chaleur, ça vous explose la tête. Et ce soleil, j'ai peur du soleil. On croit tout voir et il vous explose. Ils ne dormaient pas. Ils étaient bien morts, là, sous le soleil, discrètement pendant la nuit. Il leur avait tout coupé. Il leur avait mis dans la bouche. Horrible. J'ai vomi, je n'avais jamais vu de mort. La nuit, j'ai peur. Sauf qu'ici, c'est bien fini l'enfance. Ils m'ont mis comme sentinelle. Je surveille le sol tout autour. Je surveille tout. Les remises à munitions, les camions, les entrées, les sorties, les ombres, les nuages, la lune. La lune, je la surveille jour après jour. Je la regarde devenir grosse. Je la regarde perdre son éclat. C'est mauvais signe. Elle change de couleur. Elle rétrécit presque jusqu'à s'éteindre. J'ai peur. Je ne suis pas sûre que cette lune soit vraiment la bonne. Cette lune-là est une lune de danger, de catastrophe, d'épouvante. Chez moi, je la regarde pour connaître les dates des semailles et des moissons. Elle me dit aussi quand les animaux se reproduisent et mettent bas. Ici, je la regarde pour détruire, pour tuer, pour mourir. Pendant que je la regarde, quelqu'un peut se glisser dans mon dos et m'assassiner sans bruit. L'ennemi sait se glisser partout comme un chat. Quand il vous saigne, vous n'avez rien compris et vous êtes déjà mort. J'ai peur de la mort, peur de mourir, peur de la mort des autres, de la mienne, peur d'être humilié, torturé, capturé. Je suis prêt à tuer pour ne pas mourir. Je fais dans mon froc chaque nuit et le jour, j'obéis. Quand j'essaie de m'en rappeler, c'est comme si je tombais dans un trou noir. Je ne sais plus ce qu'ils m'ont fait faire. Quand mes enfants me demanderont si j'ai tué quelqu'un, je ne saurais pas répondre. Get off on the track. Let it go. Let it go.
Bonsoir. Et merci, cher public, d'être venu de vos lointaines galaxies. Ce soir, ce futur couple de jeunes mariés nous accueille dans son salon. Mon honorable confrère, professeur Kramer, nous fait l'honneur d'être parmi nous par téléconférence. Bonsoir. Merci, professeur Kramer. Et merci de m'accueillir dans votre futur foyer. La maison paraît grande. Vous avez l'eau chaude? Toilette, salle d'eau? Ce sera pour plus tard. Une moitié est inhabitable. À mourir aux fraîches, n'est-ce pas? Votre mariage, quelle date déjà? Le 18 juin. Oh, vous avez le sens des symboles. Félicitations. Oh, vous êtes mon 33e couple du mois. Oh, mon numéro de chance. Il ne fait pas chaud aujourd'hui. Mais on dirait qu'il va cesser de pleuvoir. Les merles se remettent à jacasser. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens pour m'indiquer le chemin. Il fait frisquer par ici. Vous avez un peu de café? Chérie, Mademoiselle, votre profession? sans profession. Monsieur? Je travaille à l'usine du village. Vous êtes d'ici tous les deux? Très bien. Félicitations pour votre futur nid. Cuisine dernier modèle, tout à fait tendance. Merci, monsieur. Que vous savez faire le café? Mais c'est tout à votre honneur. On laisse pas trop le choix pour l'instant. Je représente ici devant vous l'Empire. Pardon, la République et le corps du Cap. En votre mariage, vous nous indiquerez la voie, la bonne voie. Après des siècles d'empirisme et d'obscurantisme, nous avons décidé de réintroduire l'amour dans le mariage. Seul socle possible de notre civilisation. Vous êtes nos pionniers. Nous avons conçu pour vous tous, futurs jeunes mariés, un manuel de l'amour moderne. Règles, accords, conjugaisons, plus rien ne doit vous échapper. Le manuel de l'amour moderne du docteur Will. Vivre en latin signifie... Force. En français, cela donne... vie. Voici la dernière version, revue et augmentée, bientôt en bonne place dans toutes les bibliothèques, ou sur tous les buffets, offert à tous les jeunes couples, par tous les maires de France, dans chaque ville, dans chaque village, même les plus reculés, un par futur ménage. Celui-ci est à vous, vous pouvez le feuilleter. Tu permets? Oh, tu sais, je lis pas, moi. Sous-titre? Pour une sexualité épanouie dans le couple. Oh, je ne ferai pas, non, je ne vais pas rester. Mais reste! Le mariage évolue, mais pas l'amour. Le christianisme ne parviendra plus à supprimer le divorce. 1803, c'est loin. Depuis 1884, nous avons rétabli ce droit. Le mariage n'est donc plus indissoluble. Vous seul êtes garant de son éternité. Son éternité, Dr. Ville, c'est l'amour. L'amour, loi primordiale de la nature, sentiment qui dirige sans cesse les émois de notre cœur vers les objets dont nous désirons nous assurer ardemment et pleinement l'entière et totale possession. Entière et totale. L'objet de vos désirs est enfin vôtre. Vous vous êtes engagés à vie, corps et âme. Nous avons vécu assez de guerres. Aujourd'hui, plus que jamais, affirmons-le, l'amour est la source de la vie. Sans lui, rien n'aurait raison d'être,
Ce serait rapidement le retour au néant. Au néant. L'amour est maintenant à notre portée. Il n'est plus réservé à une élite. Chacun peut se l'offrir. Et de toutes les sortes d'amour, l'amour sensuel est de loin le plus impérieux, le plus logique. Tous les êtres vivants y sont soumis, qu'ils le veuillent ou non, et quelle que soit leur espèce. L'amour, sentiment impérieux, qui porte un 16 vers l'autre. Plaisir gratuit, qu'il suffit de cueillir. Fonction naturelle, qui bien réglée devient un principe d'ordre et de progrès. Un des plus grands fléaux humains est sans doute l'ignorance. Un tel homme ferait un excellent mari s'il savait grammaticalement l'art de son emploi. Et telle femme serait la meilleure des épouses, si tous ses actes étaient guidés dans la bonne voie. Michelet n'écrit-il pas qu'à l'état sauvage comme à l'état civilisé, l'homme est conduit par deux nécessités puissantes, la faim et l'amour. La faim engendre l'agriculture et l'industrie, berceau de notre civilisation. L'amour engendre la famille, qui nourrit depuis les origines les histoires d'amour et les mythes. La mythologie grecque n'est plus notre modèle. Nous avons besoin de nouvelles mythologies, de mythologies modernes. Le mariage est notre mythologie. Mais pas de mythologie sans méthodologie. Le mariage forcé, terminé. Notre société moderne ne nous contraint plus à ces titres de lien. Les mariages se contractent entre individus mutuellement consentants. C'est bien sûr votre cas. J'ai lu dans votre dossier. Vous vous êtes connu dans un dancing. Vous aviez 16 ans. Vous êtes tout de suite pris. Et les parents de mademoiselle n'étaient pas favorables à cette relation. C'est bien ça? Il me trouvait trop vieux. Je suis pas du milieu. C'est ce qui vous a poussé irrésistiblement dans les bras de monsieur. C'est à vous cette cylindrée devant la porte? C'est à moi. Belle moto, bien entretenue, une merveille. Une bonne routière. Aussi bien que BMW. 350 €. Vous voudrez l'essayer? Oh, vous me tentez. Tu peux laisser la porte entrouverte, s'il te plaît? Cette porte mène à un escalier? Tu me rendras fou. Vous aussi, vos parents n'étaient pas d'accord? Bon. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, mon père quand j'en avais 14. Alors, hein. Excusez-moi toutes mes condoléances. Si ce n'est pas indiscret, qui vous a élevé? Mon grand-père. Et il y allait pas de même horte. Je résume. Votre père n'était pas d'accord, mademoiselle. C'est ce qui vous a poussé dans les bras de monsieur. Rien ne changera tant que le monde vivra. L'homme sera toujours le même, avec ses méandres et ses contradictions. On a beaucoup écrit sur l'amour. Sappho, Ovide, Plutarque, Apulée, l'abbé Prévost, Jean-Jacques Rousseau. Et les femmes, leur correspondance amoureuse qui nous informe sur la sensibilité féminine. La marquise du Châtelet, mademoiselle de l'Espinasse. Indispensable pour vous, messieurs. Des femmes très expertes en amour, comme dans l'art de discourir. Elles correspondaient avec des hommes tels que Voltaire, d'Alembert. Ce n'est pas rien. Madame de Cottin, Madame de Lafayette, Madame de Scudéry et sa carte du tendre. On ne les étudie jamais assez. Vous aimez lire? Je me suis abîmée les yeux à force de lire la nuit. Je n'y vois plus rien. Vous, monsieur, vous ne lisez pas? Pourquoi faire? Dommage. Votre épouse pourra vous faire la lecture le soir au coin du feu. Ou bien sur l'oreiller. Plutôt sur l'oreiller. Certains titres vous sont sans doute déjà connus. Oui, J'ai appris que vous aviez été reçue première au certificat d'études. Félicitations. Avez-vous déjà entendu parler de la cristallisation stendhalienne? non. Vous verrez, c'est passionnant. Mais bien plus passionnant que la passion brutale. Le devoir conjugal est une belle chose. Seul le devoir conjugal
apaise les besoins, rend le couple harmonieux, assure une procréation régulière, renforce le bonheur du foyer. Le mari, qui n'est plus tenté par le corps de sa femme, perd du même coup la tranquillité d'esprit que produit la fonction génésique régulièrement accomplie. La misère sexuelle fait le lit de l'adultère, de la prostitution, des fanatismes. Tu les as trouvées où, ces valises? C'était pour te faire une surprise. On va la sceller tout à l'heure, on en fera ce qu'on en voudra. Elles sont jolies, ces valises. Elles ont moins 20 ans. Vous êtes parés pour le grand voyage. Solides, elles sont solides. On dit que 90% des femmes répugnent au devoir conjugal. Michelet prétend que ce sont toutes des malades. Baudelaire lui aussi détestait les femmes. Mais ils avaient tort. Les femmes sont des instruments délicats, dont les hommes sont la plupart malhabiles à bien jouer. Ces valises, je n'en veux pas chez nous. Elles sont bien, ces valises, tu t'y habitueras. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous donner votre première leçon de solfège. À vous surtout, messieurs. Les femmes ne se contentent pas de poussière de papillon. Ce qu'il leur faut, c'est le devoir conjugal. Nous sommes ici entre gens sains de corps et d'esprit, hein? Élevés au grain, à la campagne, en plein air, une vie saine, une nourriture saine, un air sain. Votre village est charmant, je l'ai visité un peu en arrivant. Je ne m'y habituerai jamais. On va les rendre. La femme a besoin d'une reconnaissance. Le couple et la famille sont sa reconnaissance. C'est votre cas, bien sûr, mademoiselle. J'étais secrétaire. C'est lui qui m'a demandé d'arrêter de travailler. Là, vous prenez devoir, monsieur. S'occuper de sa femme est un travail à temps complet. Une passion, comme la philatélie, la philanthropie. Pour la société, pour la nation, pour l'humanité. Le mariage, c'est l'hygiène collective de l'humanité. Le célibat est un état antiphysiologique. Tu peux fermer la porte? Ferme. Ferme-la toi-même. Ah, ferme-la, s'il te plaît. Toi, ferme-la, tu m'en racontes. Music is the time when spirit is sound. It is the moment when your body leaves the ground.
l'appareil génigène de l'homme. 2 poches et un long conduit conoïde, dont l'extrémité nerveuse peut provoquer des sensations voluptueuses. Si vous vous en occupez bien, mademoiselle. Le liquide émis est particulièrement précieux pour la conservation de notre espèce, riche en vitamines A, B, C, D et E, excellent pour la peau. Le produit de beauté idéal à consommer sans modération. Pour vous, mademoiselle, l'appareil génigène de la femme. 2 rangées d'organes, les uns destinés à la génération, les autres à la copulation. Et plusieurs organes érectilifères qu'il vous sera indispensable de connaître monsieur chez votre épouse. D'autant plus pour vérifier qu'elle n'est pas hermaphrodite. Enfin, le mariage se contracte en général entre individus virgines. C'est bien sûr votre cas. Nous vérifierons cela si vous le souhaitez, avec tout de même une marge d'incertitude. Chez les hommes, ça ne se voit pas. Chez les femmes, une violette virgine peut ressembler à une violette éclose. Mais ces formalités ne sont pas obligatoires. Nous sommes en pays civilisé. Oh. Je ne rangerai pas mes affaires là-dedans. On partait à 0. Un amour neuf, une cuisine neuve, un enfant neuf, des valises neuves. J'ai voulu faire une affaire, c'est tout. Un amour neuf, une cuisine neuve, un enfant neuf, des Arrête! valises neuves. Le mariage. Balzac disait que le mariage est une science. L'Académie le définit par l'union légale de l'homme et de la femme. Cette définition est incomplète. Vous n'unissez pas seulement les organes de la génération, mais le cœur et l'esprit. Vous fondez une famille, base de l'État et de la société. Mais sans le lien sacré de l'amour, le bonheur conjugal est impossible. Nous vous ordonnons d'aimer. Vous vous aimez? Si on se marie, c'est qu'on s'aime. Le père est supérieur à l'époux. L'époux au mâle, le mâle à la femmelette. La mère, supérieure à l'épouse, l'épouse à la femme à la femelle. Vous aurez désormais vie commune, droits et devoirs communs, chance commune de bien, de mal. Pour Balzac, la plupart des échecs des mariages provient de la brutalité des hommes. Vous avez connu notre femme? Non. Vous devrez devenir l'amant de votre femme. Inventer sans cesse des styles nouveaux. Lutter contre le démon de l'habitude. Si votre femme se sent délaissée, le ménage ira à la dérive. Et vous deviendrez l'amante de votre mari. Exclusivement. Monsieur, votre âge. Mademoiselle est plus jeune que monsieur. Bonne formule pour le mariage. La femme plus âgée. Oh, c'est un cas qui peut se présenter. Dans le cas d'une veuve, notamment. Mais enfin, épouser un jeune homme qui pourrait être son fils. Bon, pour les hommes, c'est différent. Hein. Tous les hommes rêvent de prendre une femme de l'âge de leur fille. La nuit de noces et la lune de miel. Selon le professeur Kramer, il n'y a rien que les femmes supportent plus difficilement que de se donner sans arriver à l'orgasme. Tout à fait. Mais combien d'hommes se marient sans savoir ce qu'est une femme, sans en connaître les frémissantes cordes, le doigté changeant et capricieux. Voilà. Plus fait douceur que violence, n'est-ce pas, monsieur? Les premiers rapports sans douleur vous vaudront la reconnaissance émue de votre jeune épouse. Elle vous récompensera par de nombreux baisers. Pour la nuit de noces, la nudité des corps est à déconseiller. Préférez les déshabillés et les lumières tamisées. Le rôle de la vue est très connu pour le déclenchement de l'instinct du désir. Qui ne connaît l'influence exercée sur les hommes par la démarche harmonieuse d'une femme? Le balancement langoureux de ses hanches, le galbe fruité de ses seins, l'arrondi voluptueux de ses fesses, sa bouche charnue, la beauté de son visage, sa coiffure,
son regard troublant. Qu'il soit candide ou hardi, tout le monde se retourne sur son passage, l'admire, la désire. C'est une erreur de croire que l'homme, étant sans cesse attiré par la beauté féminine, les femmes laides n'ont aucune chance de provoquer le désir. Bien au contraire. Si la femme laide sait être gracieuse et s'interdire les sentiments qui en laidissent, la vanité, la jalousie, la colère, elle peut devenir plus séduisante qu'une belle femme. Le rôle du sens olfactif est souvent méconnu. On oublie toujours que chez les animaux, c'est le point de départ appétentiel. Pourtant, il existe un lien très étroit entre l'odorat et les émotions érotiques. Cela varie bien sûr en fonction des sujets. C'est d'ailleurs pour cela que la femme utilise des parfums extrêmes pour exciter l'homme. Eau de toilette, déodorant, lac, huiles essentielles, rouge à ongles, rouge à lèvres, rouge à joues, bleu à yeux, hydratant, lissant, moussant, adoucissant. Autant de moyens extrêmement... Le soir de la nuit de noces, allongez-vous aux côtés de votre épouse. Serrez-la dans vos bras comme un petit oiseau effarouché. Pas trop fort, pour ne pas l'étouffer. Mordillez-lui les lèvres en lui murmurant de douces paroles d'amour et frôlez son corps, mais sans insister sur les parties génigéniques. Vous aimez les baisers? Naturellement, oui, beaucoup. Il en est de plusieurs types. Vous devrez tous les connaître. Sur les lèvres, le baiser est la caresse par excellence, qui procure à la chair des frissons aboutissant à l'évanouissement le plus divin. L'encyclique du pape Pie XI de 1930 considère que les baisers entre époux sont parfaitement justiciables aux yeux de la religion, même si le but initial de la procréation ne peut plus être atteint, pour une raison ou une autre, maladie, stérilité, perversion ou ménopause. Le baiser est le paradis terrestre des amants, mais il comporte des temps progressifs. Voyons-les, si vous le voulez bien, mademoiselle, monsieur Vire. Dans le baiser idéal, les amoureux, plongeant leurs yeux l'un dans l'autre, s'embrassent lentement, d'un appuyement effleurant à peine les lèvres. Monsieur? Dans le baiser enflammé, bouche à bouche, les partenaires appuient fortement leurs lèvres
avec volupté et ferveur. Le baiser pressé, dont raffolent les orientaux. La femme suce la lèvre inférieure de l'homme. Si chaque partenaire fait la même chose, c'est le double baiser. Dans le baiser touchant, l'amante titille les lèvres de l'homme de la pointe de sa langue. Si la femme mord la lèvre inférieure de l'homme, c'est le baiser de la louve. Dans le jeu des piqûres, bouche à bouche, les partenaires se donnent des petits coups vifs. La langue annulaire est obtenue pour toute lècherie circulaire. Enfin, le plus doux et le plus pervers des baisers. Les dents se rivent et les langues se combattent. C'est le jeu des dents et de la langue. Au baiser, ajoutons aussi les traces sanglantes des suçants, que les amants en délire s'impriment à fleur de peau, de même que les morsures rosées dont la vue éveille au lendemain des grandes luttes amoureuses des skis et des troublants souvenirs N'oublions pas que le baiser d'amour offert est reçu dans l'abandon de la pensée et la clé mystérieuse du paradis terrestre. du paradis terrestre. Après les baisers, les palpations, depuis le chatouillement le plus délicat jusqu'au pétrissage. Certaines régions du corps sont plus sensibles à ces contacts. À vous de les découvrir, monsieur. Oui, les postulants issus des métiers de la boulangerie sont toujours avantagés. Charmante, votre petite femme. Où l'avez-vous trouvée? Je fais tout avec ma sagère. C'est peut-être dangereux, la couture. Comment, docteur? Je vous expliquerai ça plus tard. Pour la phase de satisfaction, de mon devoir de l'évoquer ici, l'acte sexuel parfait doit se terminer par une active jouissance, pour l'homme comme pour la femme. C'est un devoir sacré pour l'homme, d'amener peu à peu sa femme vers la jouissance complète. Peu y arrive, il est vrai. Je vais fermer la porte. Restez. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Un couloir, une cuisine, une chambre, une deuxième chambre, une porte, un escalier, une autre porte, un autre escalier, encore une porte, encore un escalier. Sur le palier à l'étage, deux portes. Une à gauche, une à droite. Sur le palier, en face, un mur. À gauche, la première porte qui donne sur la première grenier. La deuxième porte, le deuxième grenier. Il fait noir, non, la cuisine. Il fait noir, l'atelier, la porte de la cave. La porte qui mène sur la forêt. La porte se referme! What the hell is the truth? They're doing nothing at all while you should be doing nothing at all, ladies and gentlemen. I ask you this. Can you tell me, ladies and gentlemen, what the fuck is wrong with this picture?
Professeur Kramer, en chair et en os. Quel plaisir de vous accueillir. La fécondation, la grossesse, l'accouchement, la naissance du bébé, l'enfant, noble but du mariage, lien le plus puissant entre vous. Une femme ne devient vraiment femme que lorsqu'elle est mère. Oui. La maternité n'est pas toujours un bon moment à passer. Ma mère et ma grand-mère me l'ont dit. La maternité est la grande fonction de la femme. L'organisation féminine tout entière a l'enfant pour but, comme vous-même le soulignez, professeur Kramer. Grâce à la fécondation, l'embryogenèse peut commencer. L'enfant héritera pour moitié des caractères du père, des caractères de la mère. Pour avoir une fille, évitez le sport. Mangez beaucoup de sucreries, beaucoup de gâteaux. Prenez chaque soir une cuillerée d'acide lactique. Pour avoir un garçon, développez à fond une activité physique. Prenez des laxatifs et de l'adrénaline. Chaque soir, une cuillerée de bicarbonate de soude pour 2 litres d'eau. Après la conception, poursuivez ce régime pendant 3 semaines. Puis mesurez les pulsations cardiaques du fœtus. Les plus excités, les plus remuants seront des garçons. Les plus calmes, les plus discrets, des filles. Le père désire presque toujours un garçon. La mère est en général indifférente aux cesse, dans toutes les cultures. C'est votre cas. Cela vous est indifférent? La fraude en amour, la fraude génésique. La fraude génésique consiste à pratiquer l'acte sexuel pour en éprouver les sensations voluptueuses tout en évitant la conception. Ces pratiques mènent à la dépopulation. Dépopulation? Sans parler de l'avortement, extrêmement dangereux pour la santé de la femme, comme de la société. Il entraîne Traumatisme criminel. Fausse couche, alcoolisme, destruction de la matrice. déséquilibre émotionnel et moral, surtout lorsqu'il s'agit d'un avortement illégal, volontaire, donc criminel et illégal. Non, pour une continence temporaire, autorisée par l'Église, je vous conseille la méthode Ogino et Knaus. On connaît. Je vous conseille le calendrier Médicis, qui est clair, simple et facile à comprendre. On connaît. On connaît, vous pouvez passer, docteur. Voyez un confrère, il vous aidera à établir un calendrier personnalisé. Mais ces manœuvres ne sont pas sans danger. Elles sont la plupart du temps inefficaces. Vous attendez un enfant? J'attends un enfant. Oh, vous auriez pu! Mais pour quand? Dans 6 mois, personne n'est au courant. Ça ne se voit pas. Ne craignez rien, je sais garder un secret. Une tombe. Félicitations! Vous auriez pu vous retenir. Et ça s'est passé quand? Dans la forêt par une permission. On a regardé des feuilles à l'envers. Pas vrai, chérie? Oh, mais je t'en prie. Enfin, monsieur, vous auriez pu, mais... Oh, mais si au moins vous aviez lu mon manuel de l'amour moderne! Oh, on le lira, on le lira. Ne vous inquiétez pas. Vous passerez avec brio, j'en suis sûr, les étapes difficiles à toute vie de couple. La 3e, la 7e, la 20e année. Ah. Que vos liens soient éternels, votre jouissance légendaire, vos enfants héroïques.
tire sur des silhouettes sans visage. Je suis pas le seul à tirer, je tire. Je vois des corps qui s'empilent, des corps qui s'affaissent. Je vois des corps d'hommes, de femmes, d'enfants. Les hommes de sang, mouches, moustiques, fennecs, vautours, lièvres.